Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir Yaoundé. Nous sommes partis, madame, monsieur, pour 2 heures d'émission, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Après le maire Djombe de Djombe Penja et le préfet du Mungo qui s'enroule dans la Pozolane à propos de la gestion d'une carrière en juin 2020, suivi en août de la même année par Tamaino Ndamjoya, maire de Fumban, et le préfet du Noun, qui n'arrivent pas à s'accorder sur la création d'une police municipale. C'est au tour de Jean-Jacques Lengue Malapa, maire de la commune d'arrondissement de Douala 1er et le préfet du Vouri, de s'étriper par voie de communiqué sur la fermeture ou non des écoles maternelles communales du 1er arrondissement de Douala. Tous ces clichés montrent à suffire la difficile cohabitation, voire la nature houleuse des rapports entre l'élu local et le représentant de l'État dans la commune. Pour la gestion de l'épidémie dans les écoles maternelles communales de son territoire de compétence, le maire RDPC de Douala 1er, Jean-Jacques Lengue Malapa, s'est vu remonter les bretelles par Benjamin Boutou, préfet du Vouri. Pour la principale autorité du département, l'acte pris par le maire porte atteinte à la cohésion nationale. Le préfet ne lui reconnaît pas une quelconque compétence pour un tel acte. Toutefois, la loi 2019-024 du 24 décembre 2019 portant Code général des collectivités territoriales décentralisées, en son article 161, expose clairement les compétences transférées aux communes en matière d'éducation. Ainsi, la création, conformément à la carte scolaire, la gestion, l'équipement, l'entretien et la maintenance des écoles maternelles et primaires et des établissements préscolaires reviennent de la commune. Le 24 février dernier, le maire Jean-Jacques Lengue Malapa fait le constat selon lequel les écoles restent des foyers de contamination au coronavirus. Il décide il y a quelques jours, il y a 2 jours plus exactement, s'agissant des 7 écoles maternelles communales du département du 1er arrondissement de Douala. Il décide donc qu'elles seront fermées du 1er au 7 mars 2021 pour procéder à leur désinfection, puis réouverte dès lundi 8 mars 2021 à 7h30. Où est donc le problème? S'interroge plus d'un Camerounais. Madame, monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Quant à moi, je vous retrouve après pour le débrief du journal. Décentralisation, une implémentation à problème. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Amanta. Bonsoir, Armand. Bonsoir Serge Alonso. Bonsoir aux autres panélistes de la soirée. Bonsoir aux millions de téléspectateurs de Equinox Télévision. Et merci de m'avoir invité une énième fois au débat sur Equinox Soir. Voilà. Bonsoir Arsène Bassogo. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de Equinox ce soir. Le bonsoir, je ne sais pas si ce sera un bon soir, mais plutôt des salutations les plus fraternelles à nos camarades et nos amis politiques qui sont encore en prison aujourd'hui, pour des raisons dont on ignore véritablement. Je pense au professeur Alain Foguet, je pense également à Bibou Nissak Olivier, et aux 100 autres 53 prisonniers politiques répartis à Douala, Yaoundé et dans les autres prisons, des salutations les plus fraternelles dans la lutte pour la véritable démocratie et un état de droit au Cameroun. Je saisis donc cette tribune pour leur adresser ces salutations et également brosser cette autre information relative à ce qui sera convenu d'appeler l'appel du 1er mars, l'appel lancé par le président Maurice Kamto, à toutes les forces vives du Cameroun pour une véritable concertation à l'effet d'apporter une proposition, une contribution efficace à ce qu'on appellera la réforme, pas seulement du code électoral qui est la loi, mais de tout le processus électoral. Le système. Donc, le système, le processus dans sa globalité. Okay. L'appel a été donc lancé et nous pensons que les organisations de la société civile, les partis politiques, les autres acteurs, la diaspora se mobiliseront pour pouvoir apporter cette contribution, puisque la réforme du système
ne revient pas à une seule entité, tel qu'on l'a lu dans les journaux et les autres tribunes médiatiques que l'ECAM. Ce n'est pas l'ECAM seul, ce n'est même pas l'ECAM qui a engagé ce processus. Ok, merci. À côté de vous, Barthélemy Komtienté, bonsoir. Bonsoir Serge-Alain Autou, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Soir. Merci pour votre invitation. Barthélemy Komtienté, vous êtes spécialiste des questions de décentralisation. Le prétexte de cette émission, ce programme ce soir, c'est ce qui s'est passé entre le préfet du Vouri et le maire de la commune d'arrondissement de Douala 1er, Jean-Jacques Lengue Malapa. L'article 161 est clair, je sais que vous avez ce texte-là en tête. Qu'est-ce qu'on reproche au maire Lengue Malapa? Alors que les 7 écoles, il faut le dire comme ça, les 7 écoles maternelles sont le patrimoine de la communauté d'arrondissement, la commune d'arrondissement de Douala 1er. Et le but, désinfecter, on parle de montée, on parle de deuxième vague de coronavirus, il y a eu des cas là-bas. Le maire décide donc de fermer momentanément cette structure, école maternelle, pour 7 jours, je crois. Il fixe la date, le 8, l'école va reprendre. Qu'est-ce qu'on reproche au maire Jean-Jacques Lengue Malapa? Vous voyez, Serge-Alain, il s'agit d'un tiraillement, je vais dire, entre le préfet, d'un côté, qui est représentant de l'État, en même temps la tutelle sur les communes, et le maire, qui est l'élu du peuple et qui est l'exécutif de sa commune. Alors, quand vous voyez bien, c'est que ces deux acteurs, chacun essaie de tirer de la quintessence des textes de son côté. Parce que si le préfet évoque l'article 39, si j'ai bonne mémoire, il veut s'appuyer sur le respect des lois et règlements. Alors, moi je pense qu'en tant qu'élu local, le maire a voulu tout simplement, dans le cadre des mesures de police municipale qui relèvent de sa compétence, il a voulu simplement prendre des mesures préventives par rapport à une épidémie qui est le Covid-19 qui fait des ravages. Alors le maire a voulu prendre des mesures préventives et moi je dirais d'abord que le maire, en tant qu'élu, il a pris de bonne foi. Maintenant, le préfet, dans l'interprétation des textes, estime que le maire a violé la loi. Pourtant, le maire, dans les textes aussi, a ses attributions en matière de gestion des écoles, de création même. Création, conformément à la carte scolaire, gestion, équipement, entretien. Je crois que le maire est dans l'entretien. Jean-Jacques Lengue Malapa est ici dans l'entretien. Le maire est dans ses compétences. Ça, on ne peut pas dire que ses attributions, il est hors de ses attributions. Mais maintenant, je ne sais pas s'il faut jeter la pierre à l'un ou l'autre. Parce que ce que nous devons retenir, c'est que la décentralisation, la finalité de l'action publique, c'est le bien-être des populations. Le maire estime qu'il y a une épidémie. Surtout qu'il y a des cas là-bas. Il y a des cas. Dans les 7 écoles. Alors, il se dit, avant qu'on ne m'interpelle, je prends mes responsabilités en matière préventive. Maintenant, le préfet veut lui imposer la rigueur de la loi. Et le préfet veut simplement, par son acte, faire comprendre au maire qu'il est dans l'illégalité. Mais est-ce qu'on peut parler de l'illégalité dans ce cas? Surtout que dans l'arrêté du préfet, il rapporte la décision du maire. Or, la loi prévoit que s'il y a illégalité, le préfet prend un arrêté de nullité de l'acte. Il revient au maire lui-même qui a pris l'acte de le rapporter. Donc, je voudrais dire que c'est tout simplement désolant qu'on ait toutefois des ping-pong entre les deux acteurs de la décentralisation. D'autant plus... Barthélemy, comme tu étais, vous évoquez l'article 39. De l'autre côté, on évoque l'article 161. Est-ce que ça ne revient pas? C'est le texte lui-même qui fait problème. Évidemment. Comme vous dites, le préfet s'appuie sur le 39. Le maire Jean-Jean Lengue Malapa, lui, s'appuie sur le 161. Évidemment. Comment on gère ça? Vous savez, l'un des principes du Code général des collectivités,
c'est la libre administration des collectivités. Oui. Et cette libre administration est encadrée par la loi, certes. Mais il n'en demeure pas moins que le maire doit se référer au préfet à chaque fois avant de prendre un acte. Le problème simplement vient du fait que les deux acteurs montrent là qu'ils ne se concertent pas dans l'exercice de leurs fonctions. Parce que le maire et les préfets ne doivent pas être des antagonistes. Ce serait regrettable ce spectacle qu'on montre aux yeux de la population et des citoyens. Les populations n'ont pas besoin de ça. On a besoin tout simplement que chacun agisse dans son couloir. Et le maire a pris un acte dans le cadre de la prévention. Oui. Et même si le préfet voulait interpeller le maire, il y a une façon de le faire. Oui. Même dans le cadre de l'appui conseil, il aurait pu appeler le maire pour dire que bon voilà, et si le maire est convaincu, il rapporte son acte. Oui. Mais le fait d'autorité, comme si c'était l'exercice d'un pouvoir hiérarchique, c'est là où il y a un problème. Et à chaque fois, on verra que cette loi, à beaucoup de niveaux, on place encore les actes du maire sous le contrôle du préfet, malgré la libre administration des collectivités proclamée par la loi. Donc, dans cet élan, il y aura toujours des conflits de compétences. Et ce ne sera pas pour le bien des populations. Voilà, justement, pour vous, Hassan Batsogo, on va dire ce énième couac. Je vous ai parlé de Fumban, j'ai parlé de Djombe Pendia. Voilà maintenant que le Vouri rentre en scène. Pour vous, c'est quoi? La décentralisation a un problème véritable au Cameroun à se mettre en place? Alors, on se pose la question, on s'interroge sur ce système dont l'objectif global a été vanté, que c'est le système qui convient au Cameroun, qui va permettre au Cameroun de sortir de la pauvreté, de devenir un État moderne émergent. On a également vanté ce système, que c'est lui qui va régler la crise anglophone, notamment avec la création du statut spécial. Alors on se pose des questions au moment où on est dans ce qu'on va appeler les petits tests de ce code général sur les collectivités territoriales décentralisées. C'est des petits tests de rien du tout, puisque ici, les compétences dans leur globalité, les 11 qui ont été affectées, ne sont même pas encore, les collectivités ne se sont pas encore appropriées véritablement. Il n'y a même pas encore eu véritablement des documents de transfert accompagnés de cahiers de charges et ainsi les financements, les moyens. Donc vous comprenez donc que les préfets soient dans leur... Vous comprenez l'action des préfets? Pas du tout. Il y a un problème parce que vous dites qu'il n'y a pas encore... La loi a déjà été promulguée. Voilà. Au moment où la loi a été promulguée, c'était au même moment qu'on devait aussi rendre disponible au public ou publier tous les outils, tous les documents qui devaient... Et comme les documents ne sont donc pas encore là, ma question est celle-ci, vous comprenez donc l'attitude de certains préfets vis-à-vis des maires? Le problème n'y est pas à ce niveau. Oui. Le problème, c'est l'urgence et la nécessité qu'impose le besoin de santé publique. Nous sommes en situation de pandémie. Donc vous comprenez le maire Jean-Jacques Lengue Malapa? Dans une certaine mesure, c'est un élu local. Oui. Oui. Surtout qu'il y a eu des cas. Il y a eu des cas dans les 7 écoles maternelles communales. Il faut le préciser. En effet. Le patrimoine de Douala Premier. Si nous étions dans un état de droit, l'état de droit qui consacre donc le choix des représentants, parce que la collectivité territoriale, c'est une espèce de gouvernement local. On ne peut pas dire qu'une collectivité territoriale exerce de manière souveraine, vous avez utilisé une expression technique là, ses compétences, et on dit en même temps que le préfet exerce la tutelle sur les communes et le gouverneur sur les régions. En sorte donc, c'est cette espèce de gendarme, on met un gendarme, on met un policier derrière les gens à qui on n'a pas confiance. Derrière les gens qui n'ont pas qualité, qui n'ont pas compétence, parce qu'à tout moment, ils peuvent déraper. Alors, on se pose donc la question, si depuis 1996, on a testé la décentralisation à partir de 2010, on a vu autant de dysfonctionnements, autant de dérèglements, autant de dérapages. Aujourd'hui, 11 ans encore, 10 ans encore, on nous fait comprendre que c'est ce système-là
qui est à mesure de sortir le Cameroun de la pauvreté. Voyez donc, pour un élément comme celui-là, nous ne pouvons pas nous limiter seulement à cet incident qui s'est produit à Douala. Vous avez évoqué le cas d'Ndombe Pendia, vous avez également évoqué le cas de Fumban. Il me souvient qu'en octobre de l'année dernière, il y a eu un conseil national de la décentralisation. Il y a eu un certain nombre de prescriptions. Où en est-on avec ces prescriptions du Premier ministre à ces ministères qui sont concernés par cette affaire de décentralisation? Où en est-on avec cela? C'était sous 8 ans ou c'était jusqu'au 20 octobre et il fallait donc jusqu'au 31 octobre rendre un certain nombre de choses fluides parce que au-delà même des collectivités, des communes, les régions qui sont mises en place aujourd'hui, parfois on se pose la question, est-ce qu'elles savent exactement ça à quoi s'en tenir? Est-ce qu'elles savent exactement quelles sont leurs compétences? Est-ce qu'elles sont en mesure aujourd'hui de dire, voici les moyens que l'État nous alloue? La même chose, et on peut parler de la commune, parce que dans le budget de l'État, on parlait de 15%. Mais dans les 15%, la péréquation, comment est-ce que ça va être réparti? Les calculs ne sont même pas encore faits jusqu'à ce jour. On est en mars 2021. Il y a des urgences sanitaires comme celles liées à la pandémie. Il y a d'autres urgences qui vont interpeller les collectivités territoriales décentralisées à ce que celles-ci puissent agir et intervenir parce que, en tant que des gouvernements locaux, ils doivent prendre des mesures parce qu'ils ont battu campagne, ils ont fait des promesses, ils ont pris des engagements vis-à-vis des populations. Mais aujourd'hui, on se rend compte que il y a le gendarme, la puissance du décret, la puissance du pouvoir prévaut sur le droit, sur ce qu'on appellerait la démocratie en balbutiement, en bribe au Cameroun. On se pose la question, est-ce que la décentralisation, c'est peut-être j'aurai encore le temps de développer davantage, est-ce que la décentralisation aujourd'hui est réellement le mode de gouvernance qu'il faut au Cameroun pour régler les problèmes auxquels font face les Camerounais, tels que les problèmes de santé? Merci. Problème de santé en Manta, le maire Jean-Jacques Légué Malapa a agi dans l'urgence, une urgence liée à la pandémie. Covid-19, urgence sanitaire. Pourquoi trouver, vous comprenez cette sortie du préfet? Serge Alain, ce que je peux dire concernant ces cas, il est bien vrai que je voulais expliquer d'une manière globale. J'avais commencé à annoncer tout ce qui se passe aujourd'hui, bien avant. Vous avez vu ça venir? Oui, j'ai vu tout cela arriver. Et je disais, et je le dis encore aujourd'hui, il est important. Ce qui se pose, il y a plusieurs facteurs. Il y a par exemple un facteur d'ignorance. Il y a l'ignorance, il y a la confusion des textes même. C'est pour cela qu'il faut par exemple, cela concerne à la fois les exécutifs au niveau de la décentralisation, municipaux, communaux, au niveau, ça va concerner même au niveau des régions aussi. Cela concerne également les autorités administratives. Voilà pourquoi ils doivent s'entourer, par exemple au niveau des mairies, ils doivent s'entourer des experts en décentralisation. Il y a des consultants et autres. Au niveau des autorités administratives, même de ces exécutifs municipaux-là, il faut également qu'il y ait des renforcements de capacités, c'est-à-dire des séminaires. Il doit y avoir des séminaires pour les former. Parce que tout cela, on ne va pas s'arrêter rien qu'au niveau des compétences. Bien après, on va se retrouver à un niveau où, vous savez qu'il y aura des rapports d'activité bien après. Il y a des maires qui ne peuvent pas, même pas des maires, des mairies, parce que c'est une équipe qui ne peut pas vous produire un plan de développement communal. Il y a donc tous ces aspects-là. Vous allez, à part les deux que j'ai eu à citer, que je mets dans le même substrat, il y a un deuxième également. Vous allez observer un mépris vis-à-vis des magistrats municipaux. C'est-à-dire, par exemple, dans le cas de Fumban, que vous avez soulevé ici, il y a également un autre point qui est très très important, que vous avez constaté. Par exemple, ce qui se passe à Douala. Lorsque l'expert en décentralisation intervenait ici tout à l'heure, on ne peut pas comprendre que pendant que nous cherchons à protéger la progéniture scolaire et notre progéniture, et que des responsables soient en train de nous offrir un tel spectacle. Il faut regarder... C'est une façon de dire, laisser les enfants aller se faire contaminer. Il faut regarder ces correspondances, Serge Alain, parce qu'il faut évoquer
à part même les correspondances du préfet, ce qui est certainement sûr, il a eu à remonter déjà les bretelles au maire lors de la première correspondance. Le préfet avait-il besoin de revenir avec une deuxième, lors de la deuxième correspondance du maire, parce que le maire a produit 2 correspondances. Il y a eu une première correspondance du 24 février. Avait-il besoin de produire une autre correspondance? Et il faut remarquer, hier, je crois le 2, on a eu une correspondance du délégué régional qui est dans toute la région du littoral, qui revient avec une correspondance, on appelle ça en relation administrative, avec deux visas administratifs. Il vise uniquement les correspondances du maire Lengue, avec des ampliations. Tout cela font des ampliations. Généralement, vous allez constater, quand vous voyez des correspondances au Cameroun, quand vous voyez qu'il y a trop d'ampliations, c'est le dernier aspect que je voulais évoquer, c'est-à-dire le one-man show. C'est-à-dire les Camerounais n'ont pas besoin de ça. On n'avait même pas besoin de voir toutes ces correspondances. Cela pouvait se faire. Un bon administrateur, un bon agent public même, c'est celui qui travaille dans la discrétion. Et l'efficacité de l'administration la plus efficiente, elle se fait dans la confidentialité et dans la discrétion. Donc, on n'avait pas besoin de tous ces spectacles. Cela pouvait se régler de manière même verbale, parce que ce qui est sûr, il y a eu un rétro-pédalage, je peux appeler un rétro-pédalage de la part du maire. Mais le maire le maire, la première correspondance, il disait que c'était jusqu'à nouvel ordre. Effectivement. Mais lors de la deuxième correspondance, il campe du 1er au 7. Au 7 mars. On pouvait donc s'en tenir à cette deuxième correspondance du maire et en rester là. Mais le préfet, lui, il a fait une sortie avec des ampliations pour montrer, parce que l'autre problème qu'il faut évoquer, à part l'ignorance, à part la confusion des textes, à part un mépris de certains responsables, il y a également au niveau une volonté de perpétuation et de repris de l'État central, l'hypercentralité de l'État, ce que les autres ont souvent appelé l'État jacobin. Oui. Et c'est ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire les autorités administratives doivent comprendre quelque chose. C'est-à-dire, nous sommes en République, c'est un conseil. Les gens ont beaucoup de suspicions face à la décentralisation, vis-à-vis de ces autorités administratives. Parce que vous avez vu, après d'autres... Mais c'est la loi qui leur confère ça. La loi leur confère. L'expert Barthélemy a relevé l'article 39. Effectivement, mais je voulais relever un cas. Les gens ont eu des suspicions, parce que les gens disent après, parce que les gens voient, lorsqu'ils partent en retraite, parfois, ils deviennent, il y a beaucoup qui sont devenus des conseillers régionaux. Et les gens se disent donc qu'il y a un concubinage. Il y a même des spécialistes qui ont utilisé ces expressions. Donc, ils devraient donc plutôt comprendre, comme nous tous, que ce n'est pas après 59 ans. Parce que lorsqu'Arsène parlait de 2010, il y a même eu une impulsion qui est donnée en 2004. Les vieilles habitudes, comme on dit souvent, ont la peau dure. Ce n'est pas après un an qu'immédiatement il y aura implémentation. Tout ce qui se passe nous montre que le plus important, ce n'est pas de voter une loi. Le plus important, c'est de mettre en place des méthodes qui peuvent concourir à son applicabilité. Cela voudrait donc dire quoi? Ce qui se passe à Douala Premier, tous ces responsables devraient travailler en collégialité et en concertation. La compétence au niveau des collectivités territoriales décentralisées, elle est au niveau du développement local concerté, c'est-à-dire tous doivent agir de manière concertée et en collégialité. On ne devrait pas avoir cette dissonance et tous ces sons qui ne collaborent pas à l'apaisement et à la concorde et à la cohésion sociale. Barthélemy Komtcheté, c'est une lapalissade. Le préfet ne gère pas les communes, mais il s'occupe de vérifier la légalité des actes entre les sessions, les actes posés par le maire. Donc il vérifie la légalité, mais est-ce qu'il est juge de la légalité? Est-ce qu'il doit être le juge de l'opportunité? Ah, pas tout à fait, Serge Alain. En tant qu'autorité de tutelle, le préfet exerce un contrôle sur les actes et les organes de la commune. Et ce contrôle se fait conformément au texte. Parce que l'un des principes de la tutelle, c'est qu'il n'y a pas de tutelle sans texte, ni de tutelle au-delà des textes. Or, l'avancée que nous avons avec la loi portant cause générale de la décentralisation,
c'est que le contrôle du préfet est un contrôle a posteriori. Il y a juste quelques cas, notamment les budgets et quelques cas exceptionnels, où le préfet doit faire un contrôle a priori. Pour ces cas-là, par exemple, en matière de budget, le maire doit soumettre son budget donc à l'approbation du préfet avant exécution. Mais sinon, le principe de la loi, c'est que le préfet, en tant qu'autorité de tutelle, exerce un contrôle a posteriori. Et ce contrôle est basé sur l'intérêt général et le respect de la légalité. Or, nous sommes dans un cas où on ne peut pas dire que monsieur le maire Lengue Malapa n'avait pas un souci d'intérêt général pour les élèves qui vont dans cette école. Parce que c'est son souci. Comme enseignant également. Voilà, c'est le souci qui l'a animé. Donc, il est dans l'ordre de l'intérêt général, on ne peut pas le lui reprocher. Mais maintenant que le préfet prétende que ça peut dégénérer, que les autres peuvent aussi le faire en termes de cohésion sociale, là, je pense qu'il ne fallait pas présumer ça a priori. Parce que le maire, le contrôle du préfet, qui est un contrôle a posteriori, doit être aussi un contrôle de légalité. Et le préfet annule un acte quand il est manifestement illégal. Mais maintenant, avec le corpus de notre texte, la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées, où le principe général, c'est la libre administration des collectivités, mais quand vous entrez dans la rédaction, à chaque fois, on remet tout sous le contrôle du représentant de l'État qui est le préfet. Donc, il y a un problème. Il y a un problème parce que le contrôle devait se limiter au contrôle de tutelle. Et dans ce cas, ce n'est pas tous les articles de la loi, les actes que le maire pose, qui doivent être soumis au contrôle du préfet. Donc il y a lieu, comme certains le disent même déjà, de regarder pour voir si cette loi, il y a tellement des clauses dans cette loi qui va animer des conflits de compétences. Voilà, justement, je reste avec vous, Barthélemy, comme tu étais. Qu'est-ce qui explique donc, on va le dire, hein, sans embâche, cette suspicion qui, entre guillemets, qui pèse sur les élus locaux? Au point où on est obligé de toujours mettre un gendarme. Pour le président du conseil régional, il y a le gouverneur. Pour le maire, il y a le préfet. Pourquoi ce gendarme-là à tous les coups? À côté de cette gouvernance locale, qu'est-ce qui se passe? Serge Alain, au-delà de ce qui se passe avec le maire Lengue Malapa, on a tout simplement l'impression que les autorités administratives ne veulent pas de la décentralisation. Parce que cette façon de vouloir infantiliser les élus locaux, ce n'est pas normal. Parce que tantôt on dit qu'ils n'ont pas la capacité de gérer, tantôt on dit qu'il faut encore les contrôler, mais la décentralisation, c'est une stratégie que l'État a adoptée. Et le principe de base, c'est transfert de compétences, transfert de moyens. Et maintenant, vous regardez s'ils exercent par rapport au canevas dicté par la loi. Donc, si on ne le fait pas, ça veut dire qu'il y a encore une tendance au centralisme. Vous savez, les habitudes ont la peau dure. Et les maires, je pense que même qu'on veut les effrayer. Parce que il faut être courageux, comme le maire Lengue Malapa, pour affirmer sa responsabilité et prendre sa responsabilité. Imaginez-vous, si c'est une tâche d'huile. Si le maire Lengue Malapa est effrayé, hier, le maire de Fumbad, le maire de Djombe-Péja, mais il ne revient plus qu'à demander à l'administration de venir gérer les communes. Et vous savez qu'on est sorti du système des administrateurs maires en 82. La plupart des communes étaient gérées par des sous-préfets. Donc vous voyez que c'est une tendance qui veut revenir. Et vous savez que les administrateurs, ils sont formés dans un moule, et je ne pense pas qu'ils comprennent bien le bien fondé de cette décentralisation. Parce que la finalité de l'action publique, c'est l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Et c'est parce que l'État a trop embrassé à étreint qu'on est parti vers la décentralisation
en disant que c'est un partage de pouvoir. Et cette décentralisation, ce n'est pas les élus qui arrachent cette décentralisation, c'est l'État qui décide de transférer une partie de ses compétences aux collectivités locales. Et ces collectivités, la loi dit clairement que les communes sont gérées par des conseils élus. Donc vraiment, je pense que chacun doit rester dans son couloir si on veut vraiment qu'il y ait des avancées en cette décentralisation. Parce qu'imaginez-vous, ça fait depuis 1996, on est toujours en train de tâtonner. On revient au texte. La faute à qui? Au législateur. Vous évoquez l'article 39 qui donne des pouvoirs aux représentants de l'État. On évoque l'article 131 qui donne des pouvoirs à l'élu local. La faute à qui? Au législateur qui a voulu, qui met tout ça. Chacun se range derrière. Moi, je dirais que les articles. La faute, c'est à ces principaux acteurs-là. Oui. Le préfet, parce que ce qu'on vient de voir à Douala prouve aisément que le préfet et le maire ne se concertent pas. Et ce n'est pas bien. Même si le maire de bonne foi pose un acte, oui, il revient au préfet dans son pouvoir d'appui conseil de faire comprendre au maire que bon voilà cet acte-là, je pense que ça peut nuire. Et si le préfet réussit à convaincre le maire élégamment prendra encore un acte pour rapporter son acte initial. Mais il ne revient pas au préfet de rapporter l'acte d'un maire. Le préfet peut annuler un acte manifestement illégal. Mais alors, est-ce que l'illégalité d'un acte s'apprécie seulement par le préfet? Parce que ce qui peut être illégal pour le préfet du Vouri peut ne pas être illégal pour le préfet du Mungo. Du Noun aussi. Alors, ou du Noun. Alors, vous voyez, l'État unitaire va donc aller en flambeau, où vous avez 58 départements, dont 58 autorités de tutelle sur les communes. Oui. Et vous risquez d'avoir, non pas l'unité dans les décisions, 58 interprétations. Mais 58 interprétations. Oui, tout simplement parce que l'État unitaire... Ça veut dire qu'il faut recentrer les choses. Les maires, c'est vrai, ils arrivent aux affaires, ils ne sont pas les techniciens du droit. Et le code des collectivités dont nous parlons, c'est 505 articles. Oui. Donc, même l'État qui est chargé de l'encadrement de ces collectivités devait mettre un accent sur le renforcement des capacités. Le renforcement des capacités des élus doit être une priorité. Ok. Il faut donc donner la possibilité à ces élus, et ça, moi-même j'invite les élus à organiser eux-mêmes des séminaires de renforcement des capacités. Oui. Sinon, on sera tout le temps devant des conflits désagréables, et les citoyens et la population ne vont rien comprendre, surtout alors qu'ils ont besoin des réseaux sociaux. Alors qu'ils ont besoin de l'amélioration tout simplement de leurs conditions de vie. Voilà, justement, Arsène Batsogo, on revient au cas spécifique, l'acte posé par le maire Jean-Jacques Lengue Malapa. Une semaine de fermeture des écoles où il y a eu déjà des cas positifs détectés. Est-ce que, alors qu'on parle de résurgence Covid, un acte louable, nécessaire pour éviter la contagion, la contamination qui accourt en ce moment? Alors, il y a un musicien gospel qu'on appelle Rons, oui, qui avait commis une célèbre chanson au jour du jugement. Il dit: à vous les dirigeants du monde, il a peut-être eu peur de dire à vous les dirigeants du Cameroun, ce qui vous a intéressé, c'est le pouvoir et l'argent. Vous pensez que quelques personnes qui meurent à Douala de suite de Covid, cette mort émeut les autorités? Si on n'a pas senti cette émotion, ce sentiment d'humanisme, lorsque d'autres dizaines meurent un peu partout, au nord-ouest, au sud-ouest, sur la route de Bafoussam, vous comprenez clairement que ces administrateurs, ils ne sont pas là pour vous. Ils sont là pour eux-mêmes et ils sont là par la force du décret. Qui contrôle le préfet dans ses décisions? Qui contrôle le maire, le gouverneur, tant pour moi, dans ses décisions? Il est nommé par décret présidentiel. Il vous dira qu'il est le représentant de l'État, l'État unitaire, l'État hyper centralisé. Il rencontre à qui? Il rencontre à celui qui l'a créé.
à celui qui l'a nommé. Alors, ce tiraillement n'est pas seulement observé entre les maires et les préfets, on a même vu entre les ministres sur la question de la décentralisation. Lorsqu'il fallait par exemple nommer les receveurs municipaux, il y a un décret qui dit que c'est le ministre des Finances qui nomme les receveurs. Il y a une disposition dans la loi du Code général sur les collectivités territoriales qui dit que c'est le ministre de la décentralisation et du développement local qui doit nommer les receveurs. Alors, tout ça, ce sont des textes. Alors, on a le sentiment que ces incongruités, ce chevauchement ont été laissés à dessein. L'équipe prépare ces textes qui sont soumis à l'Assemblée nationale, qui passent comme des lettres à la poste. Ce sont ces ministères qui les préparent. Et qui mettent dans ces astuces. Ces ministères sont entourés de ce qu'ils appellent des conseillers techniques qui préparent les moutures. Quand ils organisent les ateliers de prévalidation, en réalité, les députés n'ont qu'à mettre à soulever la main pour dire qu'adopter tout simplement. Il n'y a aucune disposition. Donc, ils ont mis à dessein des pièges dans ce texte pour que ça bloque. Quand ça bloque, quand le processus bloque, en réalité, les enveloppes budgétaires que gère le préfet, que gère le ministre, ne souffrent de rien. Mais ce qui bloque, c'est les compétences, les allocations budgétaires qui doivent aller au niveau des collectivités territoriales. Ce qui va bloquer, le maire ou le président de région ne va pas poser un acte sans prendre une décision, un arrêté ou un texte. À chaque fois, on va lui rappeler que non, il y a telle disposition de la loi qui dit ceci. Alors, le maire n'a pas rédigé les lois. Il est venu trouver ces textes. C'est le gouvernement qui a rédigé les lois. Que ce soit le Code général sur la décentralisation, que ce soit la loi sur la décentralisation de 2004, que ce soit la loi ou le texte qui crée le ministère de la décentralisation. Ce ne sont pas les élus qui ont rédigé ces textes-là. C'est le gouvernement. On comprend donc qu'il y a absence de sincérité. Maintenant, lorsqu'on peut commettre un document aussi volumineux de plus de 500 articles au lendemain de ce qu'ils ont appelé le dialogue, on a le sentiment que c'est quelque chose qui s'est fait soit à la précipitation, ou alors les technocrates juristes et les experts corrompus de la décentralisation qui ne veulent pas le bien, l'intérêt du Cameroun, des Camerounais, ont fait avec des astuces envoyer ce projet de loi. Mais vous vous imaginez comment est-ce que, même si on vous donne 3 mois, vous ne pouvez pas lire, relire et corriger 500. Un texte de 500. Mais c'est passé à une session c'est passé à moins de 2 semaines à l'Assemblée nationale. On a tout simplement le sentiment que on avait ce besoin d'amener. On pouvait amener ça sur la table du président de l'Assemblée nationale. Et ici, on dit seulement adopter, on envoie la présidente de la République. C'est pourquoi que le mouvement pour la Renaissance du Cameroun, le MRC, estime et pense que il n'y a aucune sincérité, aucune volonté politique de transférer les compétences et les moyens. Cette question, ce processus de décentralisation qu'on chante depuis 26 ans, qu'on va accélérer, on ne sait pas à quelle vitesse, peut-être à 15 km/h ou à 5 km/h, n'est pas en mesure de régler les problèmes auxquels fait face le Cameroun. Okay. Il est nécessaire, et on réitère cela au niveau du MRC, il est nécessaire que le Cameroun repense la forme de l'État qui convient et qui est à mesure de répondre. Parce que le Cameroun va être un imbroglio, un ensemble de procès, de contre-procès, de conflits d'interprétation de loi dans les différents départements, les collectivités territoriales et les régions. Voilà, Amanta, vous êtes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Comment cette situation est vécue en interne? Ce qu'il faut dire, d'abord, Serge Alain, je refuse de croire, comme mon ami Arsène, merci Antoine, il y a des brebis galeuses partout. J'ai dit ici, il y a une volonté de perpétuation de l'hyper-centralité de l'État, l'État central fort, puissant, bien avant lui. Et de certains, cela ne veut pas dire que ce sont toutes les autorités administratives. J'ai également évoqué qu'il y a la confusion et l'ignorance.
Je tombe d'accord avec l'espoir de décentralisation. C'est pour ça que j'ai parlé des séminaires, du renforcement des capacités. Maintenant, au niveau du parti, le RDPC, comme tout autre parti, comprend lorsque un de ses élus, les élus, vous savez, les maires bénéficient de ce qu'on appelle les mandats impératifs. Lorsque celui-là il est remonté par l'autorité administrative, on le vit comme cela s'est passé avec d'autres maires. Bien avant, on nous disait que ce sont on fait certaines analyses, parce que ce sont les maires de l'opposition. Voilà donc un exemple. Voilà également un maire RDPC. Voilà. Tout ce qu'il faut dire, ce qui concerne le cas spécifique de Douala Premier, Serge Alain, c'est que des responsables et des autorités ont agi de manière hâtive, de manière non concertée et sans... ils devraient se prévaloir de leur titre, de leur prérogative. Et en matière de décentralisation, comme on l'a évoqué ici, chacun devrait savoir où ses prérogatives commencent et où, par exemple, celle de l'autre s'arrête. Cela est très très important. Et il y a quelque chose, je vais chuter par là. Le maire, par exemple, Lengue, lui, l'a fait. Lorsque vous voyez les sorties, que ce soit du délégué régional, le délégué régional se focalise uniquement sur Douala Premier. Il ne se focalise pas sur toutes les écoles de la région du littoral. C'est-à-dire qu'il devrait plutôt bénéficier du signal fort qui est donné par le maire Lengue Manapa. Parce que vous avez parlé de gestion ici tout à l'heure. Lorsqu'on parle de gestion, ça veut dire suivi, contrôle. C'est ce que ça veut dire. Cela devrait l'amener à se soucier de toutes les autres écoles de la région du littoral. Cela devrait également amener, par exemple, les délégués départementaux du littoral. Puisque ce problème, par exemple, pouvait être géré même avec l'inspecteur d'arrondissement, avec le sous-préfet et le maire Lengue Malapa, sans que cela devienne une affaire républicaine. Mais aujourd'hui, qu'en est-il des élèves de notre progéniture qui fréquentent les autres écoles maternelles et de l'éducation de base de toute la région du littoral, ou bien rien que du département du Vouri? Alors c'est cette question qu'il faut poser à ces autorités qui se sont lancées dans un one-man show. L'administration, lorsqu'on enseigne l'administration, même la rédaction administrative, même la gouvernance, on ne le fait pas avec des états d'âme. Ces autorités, ces responsables ont administré, ont cherché à gouverner avec les états d'âme, avec des émotions, et cela n'est pas acceptable. Alors que la vie des enfants est un grand danger. Voilà, justement, ce que j'ai posé comme question. Hein. Voilà. Donc, cela est très ferme important. Des écoles pour le bien. La vie des enfants est en danger. Le signal donné par le maire Lengue, qui a la chance, tous les autres maires n'ont pas des écoles communales. Oui. Voilà pourquoi le maire a été au devant de cette histoire. Parce que lui, il a 7 écoles qui sont sous sa botte, d'où il est gestionnaire. Cela devrait donc donner une certaine impulsion. Il y aurait eu même des réunions conjointes sans que la République ne soit au courant et ne soit amêtée avec toutes ces correspondances qui se retrouvent dans les réseaux sociaux, alors que c'est pas ce qu'on est en train d'attendre. Et il est signalé qu'il y a des cas dans ces écoles communales. Justement. Vous voyez donc, il y a la nouvelle vague qui est signalée. Je pense que il est temps pour que ces autorités se ressaisissent, qui se ressaisissent toutes. Et cela interpelle également les autres autorités de la République. Voilà, merci. On va revenir après le journal. Je sais qu'on a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. On va revenir après le 20h que va présenter Cédric Noufélé depuis Douala. À vous, Douala. If you suspect you may have a coronavirus infection, please call your healthcare provider in advance and let them know you are coming. This can help them be prepared.